Alors, pour pouvoir faire nos tests automatisés, on va commencer par créer un projet et par installer les outils. Donc, je suis dans un répertoire TDD, on va faire un npm init pour créer le module. On va prendre le nom par défaut, la version, on va prendre toutes les valeurs par défaut. Yes. Et on va ensuite installer nos outils. Donc, premièrement, on va faire un npm install --savedev de ESLint, notre linter. Donc, c'est l'outil qui va vérifier la syntaxe, les conversions de codage dans l'IDE et plus tard dans le pipeline de build. Ce que je vais faire tout de suite, c'est lancer ESLint avec le flag init pour le configurer. Donc on va utiliser le style guide qui a été proposé par Airbnb, enregistrer la configuration. Donc là, npm installe des modules supplémentaires, ceux qui implémentent les conventions de Airbnb. Et puis je vais maintenant installer de nouveaux outils. Donc on va de nouveau faire un --savedev. Le premier c'est Mocha, qui est notre framework de test. Et le deuxième, c'est kai.js, qui est notre librairie pour faire des assertions. Donc quand on va écrire des tests, on va écrire des assertions, on va vérifier certaines propriétés, certains faits avec kai.js. Donc si je regarde dans mon package.json, j'ai maintenant mes dépendances de développement, ça c'est bon. J'ai mon dossier Node Modules, c'est bon. Et je vais donc maintenant pouvoir préparer mes fichiers et finalement lancer mon IDE. Donc ce que je vais faire, c'est un dossier source. Je vais faire un dossier test. Alors ça, c'est important de l'appeler test tout à l'heure quand on va lancer Mocha. Il va regarder les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Donc il ne faut pas appeler ça tst ou de manière arbitraire. Il faut vraiment utiliser le mot-clé test. Et puis ce que je vais faire tout de suite, c'est faire un fichier de test que je place dans cet endroit. C'est le fichier dans lequel on va définir le comportement du module student. Et ça, on va le faire dans l'IDE que je vais lancer tout de suite avant de terminer cette étape, ce webcast. Donc on a bien notre dossier test, on a bien notre fichier student.js et on va voir dans le prochain webcast comment on va le développer.